Bonjour à tous et bienvenue sur Ninon Petra Studio. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ninon, je suis décoratrice d'intérieur et je suis aussi créatrice de contenu sur cette chaîne depuis presque 4 ans maintenant. Par ici je vous parle de tendances déco, je vous donne plein d'astuces, des conseils, on fait aussi de temps en temps des DIY, il y a aussi des vidéos travaux, des vidéos autour de la brocante. Donc si ces sujets vous passionnent, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va aborder une question cruciale qui vous concerne si vous êtes sur un projet de rénovation ou de décoration de votre habitat. Donc pourquoi faire appel à un décorateur? En tant que décoratrice, je suis très souvent confrontée à cette question. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles c'est intéressant de travailler avec un décorateur pour pouvoir concrétiser votre projet. Bon, je vous spoil un peu, vous en doutez, mais les axes principaux, ça va être bien sûr d'économiser du temps et de l'argent et surtout de vous épargner quand même un maximum de stress. Donc c'est parti! La première raison pour laquelle vous devriez faire appel à un décorateur ou une décoratrice, donc je ne vais pas dire les deux à chaque fois, mais bien sûr c'est l'expertise professionnelle qui va vous apporter, puisqu'en tant que décorateur, on a bien sûr une connaissance assez aguerrie du design, on a tous fait des formations et on a tous une expertise du design, donc bien sûr ça va être un sens esthétique et peut-être plus approfondi que la moyenne, mais surtout des connaissances techniques qui se rapportent en fait à l'ergonomie et à l'agencement des espaces. Lorsque je travaille sur un salon pour un client, par exemple, je ne vais pas juste faire une jolie mood board et proposer une ou deux gammes de couleurs. Par contre, je vais vraiment analyser en profondeur la typologie de l'espace, tout ce qui est possible de faire en termes d'agencement, et je vais proposer à mon client la solution la plus ergonomique avec le meilleur système de circulation possible. Je vais aussi analyser bien sûr tout ce qui est lumière et trouver des angles d'amélioration pour rendre l'espace plus lumineux. Donc bien sûr en tant que décorateur, on a pour but de rendre les choses jolies, mais surtout de rendre les choses fonctionnelles et pratiques au quotidien. Lorsqu'on aménage ou qu'on rénove une cuisine, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Alors bien sûr il y a des grands principes que certains d'entre vous connaissent sûrement, comme le triangle d'activité ou alors tout simplement les mensurations standards des caissons ou des éléments d'électroménager. Mais en tant que décorateur, on va vraiment essayer d'aller beaucoup plus loin que ça, étudier les habitudes du client et de proposer vraiment des idées qui sont sur mesure par rapport au mode de vie des habitants. En termes de cuisine, il y a vraiment 1001 façons de faire les choses. Il n'y a pas d'agencement parfait, idéal. En fait, l'idée, c'est vraiment de trouver la configuration qui va vous correspondre au mieux. Et pour ça, ça nécessite quand même d'analyser pas mal les besoins en amont. Les décorateurs sont des experts en matière de créativité et d'innovation, donc en vous faisant accompagner, vous allez aussi apporter une vision un peu plus créative de votre projet. Si vous manquez totalement d'inspiration, on va pouvoir partir d'une page blanche et le but ça va être de vous proposer une ambiance qui correspond à vos goûts et à votre personnalité. Le plus souvent, vous avez déjà quelques inspirations, donc vous avez des petites bribes d'idées, des choses que vous avez pu repérer chez quelqu'un, dans un magasin ou sur internet. Donc dans ce cas-là, on va utiliser ce cahier des charges là et on va transposer vos idées en une ambiance en fait qui est cohérente. Donc le but c'est pas de suivre à 100% vos idées de base, mais plutôt de se baser dessus et puis de les tirer vers le haut, apporter un petit peu plus d'audace pour créer un design unique. C'est pas pour jeter des fleurs aux décorateurs et aux archis, mais en général, lorsqu'un intérieur a été designé par un professionnel, on le reconnaît dès qu'on entre dans la pièce. En plus de notre expertise en design, on est là aussi pour vous aider à gérer efficacement votre projet. Alors oui, les travaux, je vais pas vous l'apprendre, c'est pas toujours une partie de plaisir et pour certains, à peu près tout le monde, j'ai envie de dire, ça peut être une grosse source de stress, surtout quand ça ne se passe pas comme c'était prévu initialement. Moi, dans mes prestations, je propose deux façons différentes de travailler. Donc, soit je fais uniquement la conception et ensuite je vous livre le dossier, je vous conseille éventuellement des artisans et ensuite vous vous débrouillez. Ou alors vous choisissez l'option clé en main pour être vraiment zen jusqu'au bout. Donc là, je vais faire le DCE, je vais sélectionner avec vous les artisans et ensuite je vais gérer sur place le chantier. Bien sûr, je vais m'occuper aussi de tout ce qui est commande de mobilier, livraison, montage et éventuellement styling. Voilà, la partie clé en main, elle a aussi différents degrés de sur-mesure, on va dire.
Mais je dois avouer que la partie planification et coordination d'un projet, c'est vraiment le gros morceau. Trouver les bons artisans, s'assurer qu'ils aient toutes les informations, que le planning de chantier soit correct, être présent aussi sur le lieu du projet pour pouvoir suivre le chantier et puis parer aussi à toutes les éventualités. Donc c'est pas parce que vous prenez un professionnel pour vous accompagner sur ce genre de projet qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, le but c'est que le décorateur ou l'archi soit là pour vous éviter à gérer ce problème-là et bien sûr vous éviter au maximum le stress. Ensuite évidemment il va y avoir la partie gestion du budget, donc ça c'est pareil, c'est une question qui revient très régulièrement. Évidemment faire appel à un professionnel, c'est pas gratuit, nous aussi il faut qu'on vive, mais honnêtement je peux vous assurer que ce soit sur un projet de décoration ou de rénovation, vous êtes très rapidement rentabiliser sur notre prestation à nous, puisque vous allez faire des économies sur à peu près tous les postes de dépenses. Alors je vais pas vous mentir, le budget illimité ça n'existe pas. Moi j'ai l'habitude de travailler avec des budgets variés mais jamais illimités. Donc le but ça va être justement de gérer efficacement votre budget et de pouvoir vous conseiller. Par exemple là on va mettre un petit peu plus d'argent sur ce poste de dépense là pour avoir des matériaux de meilleure qualité, et puis à l'inverse ici je vais pouvoir vous avoir des économies puisque je travaille régulièrement avec cet artisan ou alors parce que je suis en partenariat avec cette marque de meubles ou autre. Le but c'est de gérer efficacement vos dépenses en trouvant des solutions qui sont créatives et économiques. Alors moi en ce qui me concerne, je fournis une étude budgétaire à partir de l'APD, donc de l'avant-projet détaillé. Ça permet en parallèle de la partie vraiment créative et technique de suivre qu'on reste bien dans le budget et de pas avoir de mauvaises surprises avant que le chantier commence. En tant que décoratrice, je vous assure que de trouver des artisans de confiance, c'est devenu très compliqué de nos jours. Donc je parle de personnes qui vont bien travailler déjà, c'est la moindre des choses, qui vont être en règle par rapport à leur assurance, à leur contrat de travail et aussi qui vont facturer correctement et qui vont laisser un chantier propre derrière eux. Donc dites-vous qu'en tant que professionnel, nous, on a déjà cette expertise du terrain, donc on a travaillé avec plusieurs artisans dans chaque ordre de métier, donc on a déjà fait une présélection et le but c'est aussi de vous mettre en relation avec des artisans de confiance pour que vous évitiez ce genre de problème-là. Lorsque vous passez en direct avec un artisan, pour lui c'est un one-shot. Vous n'allez pas refaire 8 salles de bain dans l'année. Par contre, quand c'est un architecte ou un décorateur qui travaille avec l'artisan, en fait c'est une relation qui perdure, donc le but c'est que ça se passe bien. Bien sûr ça va être des compromis des deux côtés, mais le but avant toute chose c'est quand même de défendre les intérêts du client. Je vous l'ai dit brièvement tout à l'heure, mais en tant que décorateur on a aussi des tarifs avantageux avec pas mal de fournisseurs, donc que ce soit des matériaux, des éléments de mobilier ou de décoration. Il y a plusieurs façons de fonctionner, hein. Il y en a qui font de l'achat-revente, d'autres de l'affiliation. En général c'est avantageux pour le décorateur puisqu'il se rémunère aussi grâce à ce partenariat, mais c'est aussi avantageux pour vous puisque le but c'est aussi de vous faire profiter de ça et puis que vous n'achetiez pas en fait au tarif public. Et puis au-delà de ça, on a aussi accès à tout un réseau de fournisseurs qui ne travaillent pas en direct avec le client final, donc c'est uniquement de la vente en B2B. Donc ça c'est pareil, ça nécessite absolument de passer par un prescripteur. Dernier point sur la partie gestion de projet, c'est le respect des délais. Donc lorsqu'un décorateur gère le projet de A à Z, il va bien sûr s'assurer que les délais soient respectés, que le chantier soit livré à temps. En général, lorsque vous vous lancez dans un projet, vous avez parfois des impératifs, donc je sais pas, que ce soit prêt avant la rentrée des enfants ou alors que le salon soit terminé pour la fête de Noël parce que vous accueillez 30 personnes. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles on a l'habitude de dealer. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous prenez un professionnel qui aura aucun problème sur votre projet, mais le but c'est de prendre en charge ces problèmes pour vous et de trouver les meilleures solutions. Enfin, bien sûr, bosser avec un décorateur, ça vous offrira un niveau d'accompagnement et de personnalisation que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour ma part, j'ai vraiment à cœur de vous offrir un service 100% personnalisé, que ce soit au niveau de mes offres qui sont toujours modulables pour s'adapter à vos besoins, mais aussi
dans la gestion du projet et dans le design que je vais créer. Donc pour moi, en fait, tous les projets vont commencer par un questionnaire. Je vais vous poser vraiment une multitude de questions sur vous, sur ce que vous aimez, vos habitudes de vie, ce que vous faites dans la vie, comment vous utilisez votre habitat. Alors parfois ça peut paraître un petit peu étrange de vous demander pourquoi on vous pose ce genre de questions-là, mais je vous assure que c'est vraiment ça qui permet de trouver la bonne direction. Parfois vos envies, vous ne les exprimez pas de façon explicite, ou alors vous ne savez même pas vous-même de quoi vous avez besoin, et bah, c'est grâce à toutes ces questions-là qu'on va déceler vraiment vos besoins profonds. Un décorateur, il est là aussi pour vous accompagner tout au long du processus, donc de la conception initiale jusqu'aux travaux et à la réalisation finale. Le décorateur, il est vraiment là pour vous épauler, pour répondre à vos questions, vous guider, vous conseiller à chaque étape. Parfois, on fait des choix sur le papier, mais pour X ou Y raison, il faut trouver une autre solution. Donc, on est là aussi pour vous aiguiller, pour peser le pour et le contre et vous offrir un soutien et une expertise précieuse tout au long du projet. Voilà, donc j'en ai fini avec mes quelques raisons convaincantes pour lesquelles vous devriez faire appel à un décorateur. Que vous envisagiez de décorer une chambre, de rénover une salle de bain ou alors de transformer entièrement votre habitat, un décorateur il va vraiment vous permettre de concrétiser votre projet tout en vous faisant économiser du temps, de l'argent et beaucoup de stress. Donc si vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus sur ma prestation de décoratrice, n'hésitez pas alors soit à me poser des questions directement en commentaire, soit à me contacter, je mets l'adresse juste ici. J'ai un site internet que j'ai lancé il n'y a pas longtemps d'ailleurs qui est encore en cours de conception, mais vous pouvez déjà y voir un petit aperçu de certains projets sur lesquels j'ai bossé. Voilà, donc je vous laisse ici pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt